Et au cœur de ce salon, le service à la personne avec tout de suite Amir Reza Tofighi. Vous êtes président de la FEDESAP. Vous allez tout de suite m'expliquer ce qu'est la FEDESAP, s'il vous plaît. Nous expliquer à tous quel est son rôle. Alors bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors la FEDESAP est une des fédérations représentatives des entreprises de services à la personne. Donc on représente les entreprises de services à la personne donc, qui interviennent soit sur la garde d'enfants, soit sur les activités de confort, soit sur la dépendance. Et donc la mission de la FEDESAP, c'est d'accompagner au jour le jour nos adhérents sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, donc des problématiques juridiques par exemple, lorsqu'ils veulent mettre en place des programmes de formation, lorsqu'ils ont des questions au jour le jour. Quand vous dites les adhérents, ce sont des dirigeants d'entreprise, c'est ça? Exactement. Ça peut être des dirigeants d'entreprise ou vous n'avez que les dirigeants d'entreprise, vous? Alors c'est l'entreprise qui adhère et en général c'est le dirigeant qui représente l'entreprise au sein de la fédération. D'accord, très bien. Donc vous les accompagnez dans leur quotidien? Exactement. Par exemple, une entreprise qui aujourd'hui veut se moderniser, veut par exemple changer son système informatique, veut avoir des outils de télégestion. On a une convention avec la CNSA et on va financer la moitié de tout l'investissement qui est fait pour la modernisation informatique. Et à quel titre vous avez cette convention avec la CNSA? D'accord, qui est c'est la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. Et la CNSA, en fait, elle fait des conventions avec les différentes fédérations pour financer la modernisation des structures de services à la personne. En fait, vous avez la maîtrise de tous les outils, de toutes les structures, de toutes les passerelles, c'est ça? Et vous arrivez à faire les liens, à faire les liens et accompagner les dirigeants, c'est ça le principe? Alors, sur la partie, tout ce qui est outils informatiques, nous on les finance et c'est eux qui choisissent leur outil. Après, par exemple, sur le juridique, on a une hotline juridique, donc on répond aux questions juridiques. Sur la formation, on a un centre de formation, donc on peut même former des personnes. Très bien. Et on va les accompagner sur la mise en place de tous leurs programmes de formation. On est aussi, en tant que fédération représentative, on va siéger au dialogue social. Donc par exemple toutes les conventions collectives ou tout ce qui est négociation de branche pour la formation, c'est nous qui discutons avec les syndicats et les accords qu'on signe vont s'appliquer à tout le secteur. Et enfin, on porte aussi les revendications du secteur auprès des politiques. Donc tout ce qui va être par exemple réglementation, financement, on va défendre les entreprises auprès des politiques pour que les lois puissent être favorables pour les entreprises et pour nos clients. Alors effectivement, en ce moment, il y a dans les tuyaux le financement du 5e risque, c'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle le financement du 5e risque? Quels sont les enjeux? Et justement, est-ce que ça fait partie d'un des sujets que vous défendez actuellement? Exactement. Alors le financement du 5e risque, concrètement, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas un financement décent pour la perte d'autonomie des personnes, alors soit âgées, soit des personnes en situation de handicap. Et donc le président Macron a lancé justement cette grande réforme, ce grand débat sur demain, quelle prise en charge on veut pour les personnes dépendantes et quel financement on va mettre en place pour justement accompagner la perte d'autonomie, qu'elle soit au domicile, donc le maintien à domicile ou en établissement, EHPAD ou autre. Et donc la FEDESAP, comme d'autres fédérations, on est pleinement impliqué dans ce débat-là. Et justement, donc, notre mission, c'est de faire en sorte que demain, nos entreprises aient les moyens de pouvoir accompagner de façon très qualitative les personnes dépendantes à domicile ou en établissement. Voilà, ça fait partie des actions prévues pour les années à venir. Il y en a une autre très importante à vos yeux. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment privilégier, défendre dans ce service à la personne? Alors en 2019, toutes les règles de la formation vont changer. Donc c'est une grande réforme aussi du gouvernement actuel. Et donc on accompagne tous nos adhérents sur justement le changement de toutes les règles liées à la formation. Alors c'est vraiment un big bang sur la formation, il y a vraiment énormément de changements. Et ça c'est un des gros chantiers sur lesquels on est actuellement, sur lesquels on accompagne vraiment nos adhérents pour la mise en place de ce nouveau programme de formation. Ok, vous avez beaucoup de travail, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup madame. Bon courage à vous, merci Amir. Merci, au revoir.